Bonjour et bienvenue sur Méditant Sur, la plateforme où on étudie la Bible, où on médite la parole de Dieu et où on se bâtit spirituellement. C'est encore un plaisir de vous retrouver cette semaine pour une méditation autour d'un texte biblique. Comme vous le savez, je m'appelle Rick et je vous donne rendez-vous chaque lundi à 19h heure de Dakar pour une méditation. Ces derniers temps, je rencontre beaucoup de soucis techniques, ce qui fait que les vidéos ne sont plus diffusées les lundis, mais plutôt les mardis. Je vous prie de m'excuser pour ça, mais tout cela rentrera dans l'ordre d'ici là. Aujourd'hui, nous allons méditer autour de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration et que faut-il faire pour devenir un bon adorateur? Quand on parle d'adorateur ou d'adoratrice, on voit tout de suite un homme ou une femme qui chante, qui sait chanter sous un air mélancolique ou atmosphérique. Et quand on parle d'adoration, on se tourne automatiquement vers un chant doux et calme. Mais comment la Bible définit l'adoration? À quoi ressemble un adorateur selon la Bible? Découvrons-le au travers de notre texte de la semaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce texte, au premier abord, ne nous dit pas vraiment ce qu'est l'adoration ni à quoi ressemble un vrai adorateur. Les textes bibliques sont des trésors. Et il y a certains trésors et il faut des fois creuser pour pouvoir les dénicher. Et c'est ce que nous allons faire pour ce texte. Ouvrons donc une parenthèse importante pour cette méditation. Il faut savoir déjà que les Bibles que nous lisons en français sont traduites de textes originaux qui sont en grec pour le Nouveau Testament et en hébreu araméen pour l'Ancien Testament. Et le grec ancien a une richesse lexicale plus grande que le français. Par exemple, pour exprimer l'amour en grec ancien, il y a 4 façons de le dire. Alors qu'en français, on dira « je ressens de l'amour pour X », en grec ancien, on dira soit « je ressens de l'éros pour mon épouse », soit « je ressens de la philia pour mon collègue de bureau », soit « je ressens de l'agapé pour mon meilleur ami » ou alors « je ressens de la storgé pour mon fils ». Pour ces 4 visages de l'amour, les traducteurs francophones ont mis le mot « amour » parce qu'il n'y a pas de mot exact pour exprimer chaque visage de l'amour en français. Maintenant que nous avons compris cette notion, fermons notre parenthèse de cours de grec et revenons à notre verset. Le mot adorateur a été traduit du grec proskuneo, dont la définition exacte n'a pas son mot en français. Proskuneo était utilisé pour parler de l'acte de se rabaisser, de se prosterner ou de s'agenouiller en signe de révérence. On parlait de proskuneo également aussi pour parler de l'acte que l'on posait pour marquer son obéissance. Et de la même manière qu'un chanteur est une personne qui chante constamment, c'est de la même manière que nous pouvons également dire qu'un adorateur, c'est une personne qui pratique constamment le proskuneo. Et heureusement, il y a des passages de la Bible qui nous montrent des adorateurs par excellence, des personnes qui adorent Dieu à la perfection. Ce sont des véritables adorateurs qui peuvent nous enseigner l'adoration. Lisons ensemble Apocalypse 9, à partir du verset 9 au verset 11, dans la version français courant. Chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. » Ce texte nous parle de 24 adorateurs qui se trouvent devant le trône. Ce texte nous révèle également que ces adorateurs sont soit des rois ou des princes parce qu'ils ont sur leur tête une couronne. Donc nous pouvons dire que ce sont des êtres glorieux et élevés en autorité. Voyons maintenant comment ils adorent Dieu. Premièrement, malgré qu'ils sont élevés en autorité, la première chose qu'ils font, c'est de se prosterner. Le mot prosterner utilisé ici n'est pas proskuneo, mais plutôt pipto, qui veut dire descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Si nous utilisons les mots grecs, il est donc écrit il pipto, virgule, il proskuneo. Cela veut dire que pipto fait partie de proskuneo. C'est la première action de l'adoration. Ensuite, notre texte décrit la suite de leur adoration. C'est écrit ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu,
tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Donc après s'être prosternés, ils jettent leur couronne. Jeter, ce n'est pas déposer. Ils ne prennent pas leur couronne et les mettent à côté parce qu'ils doivent les reporter après, mais ils les jettent. Jeter, c'est balancer ou laisser tomber quelque chose sans se préoccuper de l'endroit de sa chute. Lorsqu'on jette quelque chose, ce n'est pas souvent pour le retrouver après, mais lorsqu'on jette, on s'attend à le perdre. Et en jetant leur couronne, nous voyons qu'ils prononcent des paroles de louange, d'honneur et de révérence. En d'autres termes, ils mettent Dieu à sa place. Ils ne disent pas « Merci Seigneur parce que tu m'as donné du pain ». Ils ne disent pas « Merci Seigneur parce que tu m'as béni ». Non. Ils disent « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. » Dans ces paroles-là, ils louent le Seigneur, non pas parce que le Seigneur a fait quelque chose pour eux, mais ils louent le Seigneur car le Seigneur a créé toutes choses, parce qu'il mérite la louange, non pas en fonction de ce qu'il donne, mais en fonction de ce qu'il est. En observant les 24 vieillards adorés, nous avons appris 3 chapitres sur la leçon adoration. Premier chapitre, Pipto. On descend vers le bas. En même temps, on ne peut pas descendre vers le haut. Donc, quelle que soit ta célébrité, quel que soit ton rang social, quelle que soit ton intelligence, il faut Pipto. Il faut reconnaître la souveraineté de Dieu et te rabaisser devant lui. Et on se prosterne devant Dieu de différentes manières. Tu as par exemple une activité professionnelle très prenante. Tu sors de chez toi à 7 heures et tu rentres à 21 heures. Tu as à peine le temps de préparer à manger, de te doucher, de prendre un peu soin de toi et il se fait déjà très tard. Tu es fatigué et tu es épuisé. Mais malgré ton emploi du temps chargé, tu as pris quand même le temps de mettre 1 heure à part pour prier et méditer. C'est une façon de se prosterner et de se rabaisser. Tu laisses d'abord ton travail, ton emploi du temps, tes passions pour te rabaisser et élever Dieu. C'est ça, Pipto. Deuxième chapitre, jeter. Lorsqu'on adore, on jette tout. On doit être prêt à perdre tout pour adorer. À n'importe quel moment, s'il y a un élément qui perturbe ton adoration ou qui t'empêche d'adorer, nous devons être prêts à le jeter. Cela démontre l'estime que l'on doit avoir pour Dieu. On ne peut pas faire attendre Dieu. Il n'y a rien qui doit être plus important que de révérer Dieu. Troisième chapitre de notre leçon, l'expression de l'adoration. L'adoration s'exprime. On n'adore pas Dieu sans l'exprimer. L'adoration doit être visible. Non pas pour que les hommes puissent voir notre adoration, mais plutôt pour présenter à Dieu l'expression de notre adoration comme une offrande. Nous comprenons donc que chanter et danser ne sont que des expressions de l'adoration. L'adoration, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre et ce sont des actes spirituels. Dieu dit que les véritables adorateurs adorent en esprit et en vérité. Tous les chants qui ressemblent à des expressions d'adoration ne sont pas forcément agréés par Dieu. La Bible nous dit que tout doit être vrai et spirituel. Il y a encore beaucoup de choses à dire dessus, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous n'avons pas parlé, par exemple, de l'expression ultime de l'adoration. Il y a encore des choses à apprendre sur l'adoration en esprit et en vérité. Si vous voulez que nous puissions continuer à méditer sur ce sujet, faites-le moi savoir. Mais maintenant que nous savons que nous n'avons pas besoin d'avoir une voix d'ange et une maîtrise parfaite des instruments pour devenir de véritables adorateurs, qui veut être un véritable adorateur? Personnellement, je lève ma main et j'aimerais prier avec toutes les personnes qui veulent être de véritables adorateurs. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce de ce que tu nous as parlé. Merci pour ta parole. Ta parole est un trésor qui a de la valeur pour nous. Nous valorisons ta parole parce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle nous fait grandir et parce qu'elle nous donne la vie. Aujourd'hui, tu nous as accordé de connaître quelque chose de nouveau. Tu nous as permis de comprendre l'adoration que tu recherches. Tu nous as permis de voir comment est le véritable adorateur. Peut-être que nous avons cru jusqu'à ce jour que l'adoration était un chant, était une manière de chanter, était une manière de jouer de la musique. Mais tu nous as montré que l'adoration, en fait, c'est un style de vie, c'est une manière de vivre et c'est une vie de révérence et de soumission pour ta gloire. Seigneur, j'ai le désir de devenir un véritable adorateur.
Tu m'as montré à quoi ressemble un véritable adorateur et j'ai le désir de l'être. J'ai le désir de le devenir. Je viens à tes pieds te soumettre mon cœur, te soumettre mes habitudes afin que tu me transformes, que tu me changes et que tu me donnes la capacité de t'adorer chaque jour au quotidien. J'ai compris que le fait de mettre 1 heure à part pour te prier et pour méditer ta parole est une adoration. Paul pouvait dire que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Même en mangeant, Seigneur, je t'adore. Même en dormant, je t'adore. Permets-moi de comprendre encore plus ce qu'est l'adoration et comment t'adorer parfaitement, Seigneur. Merci pour l'esprit que tu as mis en moi qui m'enseigne et qui m'accompagne tous les jours. Je crois fermement que tu feras de moi un véritable adorateur pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous répondons tous Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette méditation et pour ce que nous avons découvert aujourd'hui au travers de ce texte. Je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui de véritables adorateurs vont émerger et vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est tout donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous lundi prochain à 19h heure de Dakar, Dieu voulant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour encourager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.